On est avec une légende, Christian Saron. Christian qui est déjà mort de rire. Bon, cela dit, les spectateurs n'étaient pas morts de rire parce que 90 000 personnes ont attendu un Grand Prix qui n'a jamais eu lieu. Mais vous avez un souvenir aussi. Oui, alors tout d'abord, Rémi, moi, très honnêtement, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est que les 90 000 spectateurs qu'on avait annoncés, là, on a vu les tribunes pleines, sont restés stoïques, sous la pluie, le vent, dans le froid. Avec Christian, c'est le flegme britannique. Oui, peut-être le flegme, mais c'est au-delà de ça, quelle tristesse pour ces passionnés, quelle tristesse vraiment. Je crois que... Ils ont dépensé des fortunes pour venir voir exactement, ça. Exactement, ils ont économisé, ils se sont sacrifiés, ils viennent là, et le Grand Prix est annulé. C'est avant tout pour eux que... Ça vous fait de la peine. Oui, voilà, que ça me fait de la peine. Maintenant, des souvenirs comme ça, d'annulation le dimanche, je n'en ai pas, mais d'annulation tout court et dès le vendredi, j'en ai, oui, effectivement. Alors 2 fois, une dès le jeudi, c'était à Salzbourg, je crois que c'est en 77 ou 78. La neige était tombée, il y avait 20 ou 30 cm de neige sur le circuit. Bien évidemment, personne ne pouvait arriver sur le circuit, on ne pouvait pas rouler. Et comme c'était dans une vallée entre les montagnes, on ne pouvait même pas espérer que la neige fonde avant le dimanche. Donc là, le Grand Prix avait été annulé, mais dès le vendredi. Par contre... J'ai vu de la neige à Donington, c'est une anecdote, moi qui ai arrêté Norio Kiaga en Super Pole. On continue. On continue. Une autre fois, un autre Grand Prix annulé à Spa en Belgique, c'était en 1987, parce que une semaine avant le Grand Prix, les organisateurs ou propriétaires du circuit avaient refait le bitume. Et ce bitume s'était avéré plus glissant sur le sec que la pluie, pratiquement comme sur la neige. C'est-à-dire qu'il y avait eu, à mon avis, un loupé à ce niveau-là. On avait roulé, puisque c'était une route qui était ouverte aussi, une partie en tout cas, quand il n'y avait pas de Grand Prix. Et là, c'était vraiment glissant, inutilisable. Donc les pilotes avaient boycotté le Grand Prix pour des raisons de sécurité, c'était impraticable. Je voudrais revenir quand même sur ce Grand Prix d'Angleterre, parce que certains pensent oui, mais dans le temps on aurait pu y aller, etc. Ou c'est quand même roulable sous la pluie. Là, franchement, j'aimais beaucoup la pluie, vous le savez, enfin j'aimais la pluie. Je pilotais sous la pluie, ça ne me dérangeait pas. Dans ces conditions-là et en ayant vu ce que j'ai vu, je pense que c'était envoyer les pilotes vraiment au casse-pipe et peut-être un crash général. Non, il valait mieux arrêter. Et tout a été tenté jusqu'au dernier moment d'attendre la dernière minute. Ce qui aurait peut-être pu avoir eu lieu, c'était un Grand Prix MotoGP dès 10h30 ou 11h. Voilà, ça, d'accord. On termine. On dit que c'est un pays de moto et Motorcycle News fait une super présentation parce que c'est un magazine spécialisé. Et je viens de regarder 3-4 journaux, là, le Sunday Telegraph, les tabloïds comme le Sun on Sunday, le Sunday Mirror et puis le Sunday Time. Zéro, pas une ligne de présentation du Grand Prix d'Angleterre, de Silverstone. Ça a bien changé, mais vous en rappelez Rémi, à une époque, les Anglais ont eu des têtes d'affiche comme Phil Reid ou encore plus Barry Sheene. Et là, je peux vous dire que les médias étaient là, qu'il y en avait sur les journaux, qu'il y avait des affiches en 4x3 de Barry Sheene dans Pour les journaux généralistes. Oui, pour les journaux généralistes. C'est ça qui manque en Angleterre. Et pour le grand public, c'était à cette époque-là, Barry Sheene était une star nationale comme les Beatles. Exactement. Voilà, on va terminer là-dessus, on va saluer McGuinness qui a encore brillé une nouvelle fois. Et en fait, le pilote le plus connu en Angleterre, à l'heure actuelle, le plus populaire, c'est pas Crutchlow, c'est pas Redding, c'est pas Smith, c'est Monsieur McGuinness.